Bonjour, bienvenue à Tiznit. Pour la deuxième étape de la 4e édition des 24 heures du Maroc. Changement de décor, nous sommes à Tiznit, toujours au sud d'Agadir et à seulement 25 km de la première spéciale. Avant le départ, rencontre avec notre hôte, le gouverneur de la province locale. Je tiens à vous souhaiter d'abord la bienvenue. Merci d'être venu. Et déjà le terrain s'y prête. Le rallye pour nous, déjà c'est une activité qui fait connaître la région, qui fait connaître la province. Il y a des gens qui vont connaître Tiznit à travers le rallye, car ce rallye va être médiatisé. Le rallye s'est très bien passé hier, déjà par la sécurité, donc je pense qu'il va ramener du monde et je pense que les mêmes coureurs vont revenir l'année prochaine. On essaiera de faire encore mieux l'année prochaine. Aujourd'hui, deuxième étape à Tiznit, dans une plaine entre l'Atlantique et les premières chaînes de montagne. Une boucle de 21 km remplie de caillasses. Vous allez niquer de la gomme. « 21 km de spécial pour la seconde étape dans le sud du pays, pierre, saignée et grande vitesse au programme de cette journée. » Avec ses faux semblants de paysages d'Amérique centrale, la spéciale du jour diffère en tout point de la précédente. Fini la plage, le sable et les dunettes, place aux saignées, passage d'Oued et pierre. Le profil type d'une spéciale cassante dessinée pour les buggy et autres pro-trucks. Ces derniers ont aujourd'hui sorti leur épingle du jeu et ont montré le potentiel de leur monture, à l'image du team MD Rally à bord du buggy Optimus. Le buggy absorbe bien tout ça. Malgré tout, on n'a que 2 roues motrices dans les grands glissants, dans les grandes courbes. Il faut maîtriser le buggy parce qu'on perdait un peu de temps là, mais on les rattrapait ailleurs. Les pro-trucks s'en sont aussi donnés à cœur joie. Juchés sur les suspensions Ironman, Georges Lansac, Thierry Magnaldi et Nicolas Clerget survolent la spéciale. Ils lutteront durant les 6 heures contre les buggy du team MD Rally pour la plus haute marche du podium. Ils signeront le meilleur tour en 15 minutes et 9 secondes. Thierry était au dernier relais, il avait repris la tête et effectivement il restait à tenir un tour et certainement une crevaison lente qui a amené la destruction du pneu et puis un petit tonneau, donc c'est pas très important, un 3/4 de tonneau, mais le temps de se remettre sur les roues, de revenir avec cette roue donc qui était pulvérisée, ça nous a coûté quelques 5 minutes à peu près et on finit à 1 minute 50 et quelques, donc toute l'équipe était volontaire pour aller au bout. Voilà, c'est pas passé mais c'est pas très grave. On va refaire la voiture cette nuit et on sera au départ demain matin.
Au terme des 6 heures, le team Ironman finira en seconde position, entouré des 2 buggy Optimus du team MD Rally. Derrière eux, la concurrence est rude. Le proto Sodicar Fouquet est à seulement 11 minutes de Thomas, Vasseur, Delahaye et Larocque, mais il conserve la première place au général. La piste cassante n'a pas pour autant laissé de répit aux autres concurrents. On a pris une saignée au kilomètre 5 quelque chose là. Et puis on a le train avant on a bien tapé de l'avant et il y a le train avant, la moitié qui est partie. Voilà, et puis là on est en train de changer l'autre partie, la deuxième partie. C'est un peu cassant, ouais. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Il y a pas mal de sauts, pas mal de petits WED qui sont cachés, donc il ne faut pas s'emballer. Et voilà. Et là on vient de s'apercevoir qu'on avait une jante un peu tordue. Donc pour éviter une crevaison lente, on va remplacer la jante par précaution. Mais sinon on roule à notre rythme tranquillement et jusque là ça va. La cascade du jour est attribuée au team Juchot-Tiola pour son tonneau. Malheureusement pour nous, on a eu un petit incident, pour ne pas dire accident, en milieu d'étape, puisqu'on a fait un tonneau. Mais bon, c'est une bonne voiture, on l'a remise sur les roues et on est reparti. Et bon, si on a pris un peu de retard sur notre cher concurrent aujourd'hui, on le rattrapera demain. Le fait de course permettra au team CG Aventure de récupérer le retard de la première spéciale. Il repasse devant au général et récupère 4 tours d'avance sur leurs rivaux. Au classement de l'étape, le team MD Rally occupe la première et la troisième place. Le team Ironman est classé en seconde position. En T2, CGA Aventure est premier avec 3 tours d'avance sur Juchot et Tiola. Au classement général, le team Sodicar avec le proto Fouquet conserve la tête, suivi de 2 buggy MD Rally, puis du team LH Assistance et du Morocco Racing Team. Prochaine étape toujours dans le sud marocain à Agadir et comme la tradition l'exige, on se quitte avec les meilleures images de la journée.